Salut à toi, ici Hal, l'archiviste d'Enictéis. En ce début d'automne de l'année 2661, alors que les feuilles des arbres se détachent et sombrent dans l'oubli, j'ai le cœur un peu lourd en repensant à mes actes passés. J'aimerais donc te parler, cher auditeur, d'une chose que j'ai longtemps recherchée à travers les enfers, la rédemption. La rédemption est une thématique intéressante et souvent passionnante. On ne compte plus les œuvres qui en ont fait le centre ou la finalité de leur récit, mettant en scène des protagonistes à la conscience parfois lourde ou simplement rattrapés par cette même conscience qu'ils avaient laissée sur le bord du chemin. On peut citer dans les exemples les plus connus des films tels que Le Dernier Samouraï, American History X ou, au niveau des livres, l'excellente saga Damné d'Hervé Gagnon, dont j'ai déjà parlé dans une précédente chronique. Le terme rédemption vient du latin redemptio, qui veut dire rachat. Et qui dit rachat dit que forcément, il faudra donner quelque chose pour pouvoir obtenir cette rédemption, cette libération de la conscience, ce pardon des péchés, si on parle en termes religieux. Ces personnages en quête de rédemption devront donc céder quelque chose, sacrifier, à savoir faire acte sacré, ou encore poser des actes dont la valeur sera assez forte pour racheter les actes commis. Cela peut s'agir de sauver quelqu'un, traverser des épreuves, faire acte de générosité. Je pense par exemple au comte de Monte Cristo, pourtant obsédé par sa vengeance, mais qui renonce à un acte précis pour racheter une de ses erreurs. Ceux qui ont lu le livre voient de quoi je veux parler. Et ça peut même aller jusqu'au sacrifice de leur vie, acte ultime pouvant, pour ceux qui y croient, donner une place au paradis, même au pire des criminels. Et aujourd'hui, je vais me pencher sur un thriller psychologique qui nous raconte le chemin de rédemption de Vincent Madigan, anti-héros torturé, se déroulant vers le début du XXIe siècle. Ce roman a été écrit par R.J. Ellory, dont je vais te faire une présentation juste après le générique. R.J. Ellory est un auteur anglais de romans policiers et de thrillers, né en 1965 à Birmingham. Il étudie la musique, les arts et notamment la photographie. À 16 ans, il abandonne ses études et retourne dans la maison familiale de Birmingham. Sa grand-mère décède malheureusement d'une crise cardiaque quelques semaines seulement après son retour. Il se retrouve alors seul, avec son frère, dans une maison où l'eau et l'électricité sont coupées. Sans le sou, ils se retrouvent obligés de voler pour se nourrir. Ils finissent par se faire attraper, ce qui leur vaut quelques mois de prison à tous les deux. Quand il sort de prison, il monte un groupe, The Manta Race. Mais les conditions de vie difficiles s'avèrent fatales pour le batteur du groupe, qui était asthmatique. Cet épisode dramatique conduit R.J. Ellory à chercher un but dans la vie qui aurait davantage de sens pour lui. Son goût pour la lecture le pousse à aider ceux qui ont du mal à lire, et il entame des études pour ça. Vers 22 ans, il voit un étudiant constamment absorbé par la lecture d'un seul et unique bouquin. Lorsqu'il l'aborde, l'étudiant lui dit qu'il ne veut lire que ce roman, car il le passionne. R.J. Ellory a alors une révélation. Je veux écrire des livres qui ont cet effet sur les gens. Il se met donc à écrire, tous les jours. En 6 ans, il produit 22 romans, allant des thrillers, polars ou horreurs. Aucun ne sera publié, il décide d'arrêter d'écrire. 8 ans plus tard, il se remet à l'écriture et un éditeur décide de lui donner sa chance. Après plus de 600 lettres de refus à plus de 120 éditeurs, Ellory voit son premier roman, Papillon de nuit, enfin publié. Depuis, il publie un nouveau livre chaque année. Ellory a une plume sombre, décortiquant à merveille les méandres de la psyché humaine, sur tous ses côtés obscurs. Son livre, Seul le silence, est resté l'un de ses plus grands succès, le hissant auprès des meilleurs auteurs de thrillers. Pour ma part, j'ai envie de te parler d'un autre de ses romans, publié aux éditions Sonatine. Ce roman, c'est Un cœur sombre. Vincent Madigan, sous ses airs respectables, est un homme que ses démons ont entraîné dans une spirale infernale. Il doit une importante somme d'argent à une figure de la pègre Harlem, ce qui risque de lui coûter la vie. Au pied du mur, il organise un braquage contre de gros dealers pour purger sa dette. Il engage 3 complices, des pourritures que personne ne regrettera, mais les choses tournent mal.
il se voit obligé de se débarrasser de ses complices et, dans la fusillade, une gamine est blessée. Pour la première fois depuis longtemps, Madigan est happé par le remords qui ne le quitte plus. Rongé par sa conscience qui le rattrape, il se lance dans une quête de rédemption impossible. Mais comment un homme peut-il tomber aussi bas ? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à sombrer du côté obscur ? Comme toujours, quand je passe à l'analyse de personnages, on passe en zone spoil. Rendez-vous donc à la conclusion si vous n'avez pas encore lu le livre ou si ça ne vous pose pas de problème d'être spoilé. Vincent, au début de sa carrière, est plutôt un bon flic. Il a ça dans le sang, comme il dit. Il passe d'une section à l'autre, s'occupant de vol, de criminalité, en passant par la brigade des mœurs ou encore l'anti-gang. Marié et père, il donne beaucoup de temps à son boulot, mais est un flic intègre, œuvrant du mieux qu'il peut pour faire enfermer ceux qui le méritent et protéger les autres. Mais, le temps passant, il est confronté de plus en plus aux absurdités du système, aux corruptions, aux magouilles, constatant que, malgré toutes ses bonnes intentions, sa plaque et ses connaissances, il a les mains liées par le système qu'il croit servir. Constatant aussi que les pires criminels sont relâchés pour peu qu'ils aient des moyens financiers ou de bonnes relations, que d'autres sont longuement condamnés pour des broutilles. Petit à petit, Madigan va changer, perdant peu à peu foi en ce système qu'il a juré de servir, mais qui ne défend au fond que ses propres intérêts. La rancœur, l'amertume va suivre, puis faire place à une frustration agrémentée de désillusion. La naïveté de Vincent va se transformer en cynisme, son idéalisme se changer en opportunisme, et ses connaissances et compétences qu'il mettait jadis au service des autres, il va les utiliser pour ses intérêts personnels. C'est à ce moment-là que Madigan rencontre Sandhya, un caïd de la pègre de S. Harlem, un sociopathe intelligent, charismatique et extrêmement dangereux. Madigan, en se mettant à son service, signe un pacte avec le diable, s'engageant dans une voie sans aucun retour possible. Les 15 années qui vont suivre ne seront qu'une succession d'erreurs, d'entourloupes, de corruption que Madigan posera au service du mal incarné, reléguant sa conscience aux oubliettes. Devenant tout ce qu'il avait juré jadis de combattre, Madigan est passé du côté obscur. Sandhya, l'antagoniste principal, est paradoxalement celui qui est le plus lucide sur le monde qui l'entoure. Il est aussi celui autour de qui tourne toute l'histoire, le seul qui gère parfaitement tout ça. Mais c'est également un monstre sans âme qui, pour le coup, ne cherche nullement une quelconque rédemption. Les autres personnages de l'histoire sont tous plus ou moins désespérés, plus ou moins au pied du mur, courant après la vie et tentant de s'en sortir. Sauf Sandhya, qui est au centre de tout. Tel le seigneur des enfers, il règne sur les égarés, les corrompus, les nécessiteux, se servant de leur faiblesse, de leurs besoins, de leur désespoir, pour renforcer son empire du mal. Je crois que c'est la première fois que, dans un roman d'Ellory, on a un personnage foncièrement mauvais. Et je pense pas que ça ne soit un hasard. Il incarne le mal qui corrompt les âmes du monde qui l'entoure, comme une manifestation du mal, posée là pour mettre en évidence le mal omniprésent du monde. Ce n'est pas pour rien que Madigan doit de l'argent à ce mec, obéit avec terreur à celui-ci, alors qu'en général Madigan n'a pas peur de grand-chose. C'est aussi de lui que vient l'argent volé, c'est lui qui a kidnappé la gamine qui va réveiller la conscience de Madigan après qu'il l'ait blessé. Il est le mal que Madigan traîne avec lui. Et c'est de lui que Vincent doit se débarrasser pour réussir sa quête de rédemption. D'ailleurs, le fait que ce soit une des victimes de Madigan qui tue Sandhya à la fin, et non Vincent lui-même, démontre bien qu'il a échoué dans sa quête. Sa mort qui surgit peu après n'étant que la sentence qui tombe, après qu'il ait laissé passer sa chance de se racheter. Bon, après ces paroles pleines de joie de vivre et d'optimisme, je vais vous donner mon avis sur ma lecture et passer à la conclusion. Comme tu l'as peut-être déjà compris, j'ai adoré ce roman, dont j'en ai fait une troisième relecture pour produire cette chronique. Vincent Madigan, l'exemple parfait d'anti-héros, est un personnage complexe et torturé. Un égoïste, menteur, magouilleur, un flic corrompu, désabusé, qui met en place des plans foireux pour rattraper les conséquences des plans foireux précédents. Mais, tôt ou tard, nos erreurs et notre conscience nous rattrapent, et ce livre est le récit de sa rédemption. Le livre est raconté à la troisième personne, mais entre deux chapitres, on bascule dans une narration à la première personne, dans laquelle Madigan nous livre ses pensées, sa vision du monde, ses espoirs et désillusions, ce qu'il pense de lui-même, ainsi que la drogue qu'il prend, les effets qu'elles ont sur lui et sa difficulté à s'en passer.
Tout ça donne à ses discours internes un aspect torturé où l'on perçoit la paranoïa qui gagne parfois le personnage, ses pensées contradictoires, nous amenant à ressentir son désespoir, ses errances et ses rares espoirs. Et Laurie a un réel talent pour les personnages et les histoires sombres parsemées de retournements de situation. Ce roman n'y échappe pas et on suit les péripéties de Madigan, oscillant constamment entre la compassion qu'il nous inspire par ses pensées rédemptrices et la révolte face à ces actes qui font tant de mal autour de lui. Un thriller psychologique très sombre, dépressif et addictif qui nous plonge, comme son personnage, dans un abîme sans fond, nous demandant comment ça va finir et si Madigan trouvera enfin la paix à la fin de cette épopée obscure. Avant de te laisser, j'aimerais te lire un extrait du livre que j'apprécie particulièrement pour son côté pertinent. Un passage du livre où Sandhya parle à Madigan et qui résume bien ce qu'il est devenu et pourquoi. Ce passage est intéressant aussi car il dénonce également une vérité sur notre propre monde. Je cite. « Vous ne gagnerez jamais, lui avait un jour dit Sandhya. La police, les tribunaux, le système judiciaire, vous ne gagnerez jamais. Et je vais te dire pourquoi, Vincent. Je vais te dire pourquoi. Parce que le peuple n'est plus de votre côté. Le peuple sait que vous êtes aussi corrompu que les autres. Il sait où est votre véritable intérêt. Il voit vos arrière-pensées, les négociations et les compromis, la façon dont la loi est bafouée, la façon dont elle est détournée pour profiter à celui qui a le plus d'influence ou d'argent. C'est pour ça que vous ne gagnerez jamais, parce que vous avez cessé de vous soucier de l'homme de la rue bien avant nous. » Cela me fait réfléchir, Madigan. C'était une vérité. Peut-être pas une vérité absolue, mais une vérité tout de même. La loi ne servait pas l'homme ordinaire, moyennant quoi l'homme ordinaire n'avait aucune envie de lui obéir. Fin de citation. Voilà qui clôture cette chronique. Je te dis à bientôt, et surtout, que la curiosité t'accompagne.